Parce qu'on a une volonté d'unir et que être le lien entre les mots, ça peut être le lien entre les genres et voilà, d'unir les gens à travers notre musique. Je pense que les 2 premières fois étaient belles et que enfin on a l'actualité de l'album qui va sortir le 18 septembre prochain. Je pense que c'était l'occasion de voilà de montrer nos nouveaux morceaux et c'est un partenaire maintenant presque. En fait on s'est posé pendant vraiment 1 an, on a arrêté tous les concerts. Et en fait on compose vachement maintenant sur ordinateur, où on présente genre tous les 4, chacun des parties ou des morceaux pas tout à fait finis. Une fois qu'on en est fier, on se les présente. Et si tout le monde sent qu'il y a quelque chose, en fait tout le monde prend le projet, le remix. Enfin du coup un morceau peut passer d'une électro vénère à par exemple un morceau des années 60, enfin ça peut vraiment aller loin quoi. Ça, on prend des voix de Samantha d'un autre projet, on les met sur un autre truc. Et une fois qu'on trouve vraiment tous le fil rouge, on est tous d'accord, on travaille tous dans le même optique, on se retrouve là vraiment tous les 4, tous ensemble dans nos bureaux, et puis on essaie de finir le morceau, ce qui prend quand même pas mal de temps finalement, mais ce qui est très enrichissant parce que dès qu'il y a une personne qui a un coup down, qui a du mal à composer, en fait il y a toujours quelqu'un qui le tire vers le haut parce que finalement c'est très riche de travailler comme ça, je trouve. C'est une volonté de notre part de faire les grands écarts entre nos influences et de trouver nos propres mots à travers ce langage. Je pense qu'on s'est beaucoup nourri de toute l'histoire d'Internet pour pouvoir présenter enfin quelque chose qui, oui, de l'histoire de la musique, mais aussi quelque chose qui nous était propre grâce à ça, voilà. Comme je te disais, là il y a eu tellement... en fait on s'est retrouvé dans une période où on se retrouvait pas dans la musique actuelle un peu froide électro, où on a eu une réelle envie de sortir de cet électro et de reprendre les instruments ancestraux pour créer voilà, quelque chose d'un peu hybride entre l'analogique, le numérique, trouver un son voilà, vraiment chaud mais qu'on refroidit ensuite par... voilà, parce qu'on est aussi des enfants... de producteurs de la compression où on connaît le nouveau son et les nouveaux outils, donc c'était pas faire un album des années 70 non plus, mais du coup on s'est influencé partout et... Le dernier Kanye West, c'est le dernier album gros à mon sens qui a apporté quelque chose, et je pense que finalement on est assez proche de ça, où lui il a commencé à utiliser les références comme une matière et non plus comme un moule, et c'est-à-dire et en fait c'est assez en résonance avec l'album où avant on avait fait 2 EP et je pense qu'on était un peu adolescents comme groupe, et du coup on était très marqués par nos références, par les groupes qu'on aimait et tout ça, et en fait à un moment avec justement toute l'histoire de la musique accessible par internet, on a pu prendre toutes les références comme ça, faire des mélanges et essayer de dire quelque chose comme si c'était des mots plutôt que comme si c'était un livre déjà préécrit, et on essaye de survivre dedans. Du coup, on se tatoue depuis le début. Au début, c'était un peu une carapace et aussi une manière de se faire remarquer parmi tout le monde. Ça rejoint aussi bien le fait en festival de vouloir voilà, décrocher un peu d'attirer un peu plus les regards que les autres. Mais aussi, ça nous permet à travers ça, de se transcender et de trouver une espèce d'alter ego, sans devenir complètement schizophrénique, mais d'alter ego pour voilà, donner le plus possible et être un vecteur d'émotions encore plus fort. Il y avait pas mal de petites finitions, qui a des petits trucs de son, mais vu qu'on est un peu control freak, on voulait vraiment le finir le mieux possible. Et on a voulu sortir voilà, l'EP pour présenter de nouvelles chansons et élargir encore plus les adjectifs qu'on pouvait accoler à l'album et de faire patienter les gens jusque l'album. Il y a un petit... aussi on passe en radio et on se disait que c'était bien de un peu décaler l'album, que ça nous réconfortait dans l'idée de décaler, que les gens qui ne connaissent pas le connaissent enfin, et il y a une réelle attente auprès d'un public plus large, quoi.
Il n'y a pas de feat. Il n'y a pas de feat, mais par contre, on a collaboré avec 2 énormes mixeurs français, dont Antoine Gaillet et Julien Delfaux. Et on a collaboré aussi avec Guy Roche, qui est un coach vocal qui a collaboré avec toutes les stars américaines du top. Donc c'était vraiment une sacrée expérience. On a hâte de le faire écouter. Il y a les Francopholies, il y a le Big Festival, il y a les Nuits Carrées, il y en a pas mal. Et le plus gros de la tournée sera en automne, quand l'album sera sorti.